Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec chacun ce matin. Donc nous avons ici des sujets qui ne sont pas forcément des sujets faciles, mais qui sont aussi des sujets fondamentaux. Et celui que nous allons aborder ce matin en particulier, c'est, nous sommes ici en face de ce que la Bible appelle un mystère. Un mystère, c'est-à-dire une vérité qui, comme le dira l'apôtre Paul, n'est pas montée dans le cœur de l'homme, que son œil n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, mais qui est le résultat d'une révélation de Dieu. Ce mystère est un des mystères les plus importants qui soit parmi tous les mystères que nous pouvons trouver justement dans la Bible. Mystère, c'est en réalité une vérité, comme j'ai dit, que l'homme ne peut pas comprendre par lui-même, mais que Dieu lui révèle par son esprit. Alors il y a de nombreux mystères dans la Bible, le mystère d'Israël, le mystère de l'Église, le mystère du mariage, le mystère de l'iniquité, bien d'autres encore, le mystère de la grande prostituée aussi, dans le livre de l'Apocalypse. Mais le mystère de la nature de Dieu, puisque finalement c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est évidemment le plus grand de tous les mystères. Il n'est pas surprenant que ce soit à ce mystère-là que le diable s'attaque toujours. La théologie classique a appelé le mystère de la Trinité. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose duquel on ne peut s'approcher qu'avec beaucoup de circonspection. Nous ne devons pas oublier que pour cette raison-là, des bûchers ont été allumés. Et des gens qui niaient justement la Trinité ont été brûlés vifs par ceux qui l'affirmaient. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Alors, Trinité. Aujourd'hui encore, cette doctrine est battue en brèche. Et on trouve un certain nombre de, appelons-les sectes, par exemple les témoins de Jéhovah, qui nient la Trinité. Nous avons aussi un certain nombre de déviations par rapport à cela, sur un autre plan que nous allons voir, que l'on trouve aux origines du mouvement de Pentecôte, dans ce qu'on appelle les mouvements unitariens ou unitaristes, plus connus sous le nom de Jésus seul. On aura l'occasion d'y revenir. On trouve aussi, malheureusement aujourd'hui, une dérive de ce type-là aussi dans certains mouvements messianiques, qui s'imaginent qu'en niant la divinité de Jésus, l'évangile qu'il proclame sera plus accessible aux Juifs. Toutes ces déviations, toutes ces dérives partent, et en étant très très caricaturales, alors très très caricaturales, mais enfin, toute caricature contient malgré tout une part de vérité. Il y a un peu cette idée que l'Église véritable a cessé d'exister au début du IIe siècle, disons, pour réapparaître avec le mouvement de Pentecôte au début du siècle dernier. Entre les deux, il y a un énorme vacuum où finalement l'Église était pratiquement inexistante. Bon, c'est très caricatural ce que je viens de dire, bien sûr. Mais disons que dans le subconscient de beaucoup d'évangéliques, les choses fonctionnent un peu comme si c'était ainsi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ignore superbement l'histoire, et l'histoire de l'Église en particulier, puisque de toute façon, cette histoire n'est pas l'histoire de l'Église, puisque l'Église n'existait pas. Et alors, on refait le monde. Et ignorant l'histoire, comme l'a dit un des grands sages d'Israël qu'on appelle le Baal Shem Tov, celui qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Et les premiers siècles de l'histoire de l'Église jusqu'au 5e siècle ont été des siècles où l'on s'est penché tout particulièrement sur ce qu'on appelle la Christologie, c'est-à-dire la doctrine du Christ, qui est Jésus. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'on arrive à des définitions claires de ces mystères que nous allons aborder, et en particulier du mystère de la Trinité.
c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Il a fallu des générations et des générations d'hommes de Dieu qui se penchent sur les Écritures, qui, au travers de ces rencontres que l'on a appelées des conciles, et depuis donc la fin des 7 premiers conciles, en particulier à partir de 491, la doctrine de la Trinité a été définitivement adoptée par l'ensemble du monde chrétien. Et quand je dis l'ensemble du monde chrétien, c'est le monde chrétien d'alors. De telle sorte que plus jamais, depuis lors, la question de la christologie n'a fait problème. Finalement, quand on regarde l'histoire de ces 5 premiers siècles de l'Église, on constate que toutes les hérésies possibles et imaginables quant à la christologie et donc à la Trinité ont été faites dans ces 4-5 premiers siècles. Et que si, dans l'histoire de l'Église ultérieure, il y a eu à nouveau des hérésies comme celles que j'évoquais par exemple tout à l'heure, les témoins de Jéhovah, ou bien les unitariens. Finalement, ces hérésies-là ne sont que la résurgence des vieilles hérésies des premiers siècles. Et pourquoi ces hérésies ressurgissent-elles cycliquement dans l'histoire de l'Église moderne? Parce que, comme je l'ai dit il y a un instant, on ignore l'histoire. Et on ignore l'histoire, justement, de ces controverses christologiques des premiers siècles qui ont abouti, justement, à l'élaboration de ce dogme de la Trinité. Il y a bien d'autres doctrines dans la Bible qui sont reconnues comme vraies et pourtant qui ne portent pas ce nom. Je prends un exemple. La doctrine du baptême dans le Saint-Esprit. Nulle part dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez l'expression baptême dans le Saint-Esprit. Et les adversaires de l'expérience, justement, ont beau jeu de mentionner le fait. Or, nous sommes tous bien d'accord pour dire que si le mot, l'expression baptême dans le Saint-Esprit n'existe pas, la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit s'y trouve. Et si l'on ne trouve pas l'expression baptême dans le Saint-Esprit, on trouve l'expression baptisé dans le Saint-Esprit. Donc vous voyez que la nuance est quand même ténue. Il en va de même pour la Trinité. Le mot n'existe pas. C'est un mot qui a été employé par les théologiens pour définir justement un dogme. Qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Un dogme, c'est un ensemble de vérités tirées de l'Écriture qui sont formulées d'une manière systématique. Ça veut dire que la doctrine de la Trinité, comme bien d'autres, n'est pas l'objet d'un traité théologique dans la parole de Dieu. Et pour pouvoir l'élaborer, il faut prendre ça et là des textes dans divers livres du Nouveau Testament et d'ailleurs de l'Écriture, c'est-à-dire de ce que l'on appelle en général l'Ancien, pour en faire une synthèse. Et cette synthèse, nous sommes devant un problème par rapport à l'esprit humain. Comment 3 peuvent-ils être 1? Et comment 1 peut-il être 3? Ça, c'est une réalité que l'esprit de l'homme ne peut pas appréhender, ne peut pas comprendre, et sur laquelle déjà il bute. C'est un problème dans le judaïsme actuel. Le judaïsme, par exemple, rejette le dogme de la Trinité. Les musulmans aussi, et je dirais un peu pour la même raison. Et les uns et les autres considèrent que la doctrine chrétienne de la Trinité est en réalité un polythéisme, ça veut dire une foi en 3 dieux. Les musulmans, qui savent beaucoup mieux ce que nous croyons, pensent que la Trinité, c'est la divinité du Père, de Jésus et de Marie. Bon,
quand on leur dit que même les catholiques les plus mariolâtres n'ont jamais associé Marie avec la Trinité, ils disent si, vous croyez ça, vous ne voulez pas le dire, mais vous le croyez. Bon, alors inutile de discuter. Mais justement, pourquoi ce rejet de la Trinité? Parce que justement, c'est quelque chose que l'esprit humain a du mal à comprendre. Au XIIIe siècle, en Espagne, parmi le judaïsme espagnol, il y a eu un mouvement qu'on appelle la Kabbale. Je vais en reparler dans un instant. Et la Kabbale, qui a beaucoup spéculé, réfléchi, travaillé sur la nature de Dieu. Le Zohar, donc, qui est le livre de base de la Kabbale, pose la question suivante: comment trois peuvent-ils être un? Et la réponse est celle-ci: c'est un mystère qui ne peut être révélé par le Saint-Esprit et qui ne le sera par le Messie qu'au temps de la fin. Bon, ça, je vais revenir tout à l'heure sur ce point. Maintenant, je vais d'abord, dans un premier temps, montrer la nécessité de cette triple unité de Dieu. On pourrait peut-être partir du seul texte de l'Écriture où cette triple unité de Dieu est expressément mentionnée dans un texte d'ailleurs que un certain nombre de critiques et de versions modernes de la Bible rejettent. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, et au verset 19, donc toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier et faites des disciples parmi toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi la pluralité de Dieu est-elle une... Il y a une affirmation centrale de l'Écriture en ce qui concerne la nature de Dieu. On la trouve dans la première épître de Jean. C'est une des affirmations préférées de beaucoup d'enfants de Dieu. On la trouve souvent sur des tableaux comme celui que vous avez là. Dieu est amour. Alors il nous faut partir de cette affirmation. Dieu est amour. C'est sa nature. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que l'amour? Dire que Dieu est amour, c'est dire quoi? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est un mouvement, c'est un élan qui me pousse vers un autre, qui me pousse vers une réalité, un être ou des êtres qui me sont extérieurs et avec lesquels je cherche à communiquer. L'amour est l'expression la plus parfaite, justement, de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Dieu est amour, et il est de toute éternité parce qu'il est de toute éternité. Ça veut dire, il n'y a pas eu un moment où Dieu n'était pas amour, et un autre moment où il a commencé à être amour, il l'a toujours été. Ça veut dire que dans son être profond, Dieu cherche à aller vers un autre. Dieu cherche à sortir de lui-même. Il y a un élan qui le pousse vers une autre réalité, un autre être, différent de lui-même et en même temps semblable à lui. Alors, et ça c'est quelque chose qui me rassure et qui me réconforte et qui me permet à mon tour d'aimer Dieu. Seulement, l'humanité n'a pas toujours été éternelle. Je vous ai dit qu'il y a eu un commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant ce commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Rien, nous disent les sages d'Israël. Rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Il n'y avait même pas d'espace. Ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps. Alors on dira, mais il y avait des anges. C'est vrai, il y avait des anges. Et bien sûr, Dieu a aussi de l'amour pour les anges, c'est certain.
mais aussi la création angélique est une création qui a eu un commencement. Les anges n'ont pas toujours existé. Les anges sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. Et avant la création des anges, Dieu était-il ou n'était-il pas amour? Bien sûr qu'il était amour. Alors, avant la création des anges, qui Dieu avait-il à aimer? Et voilà, justement, ici, nous arrivons à la question centrale. Alors, il nous faut reprendre l'évangile de Jean. Jean nous répond à cette question dans le premier chapitre de son évangile, Jean, chapitre 1er, qui nous ramène justement à ce commencement. Quand nous lisons la suite de ce texte, nous réalisons que cette parole, en fait, elle s'identifie avec Jésus. Nous avons l'occasion de revenir sur ce texte tout à l'heure quand nous parlerons de l'incarnation. C'est Jésus qui est cette parole éternelle, qui d'abord nous est dit, elle était avant le commencement. Ça veut dire, cette parole, elle est de toute éternité. Il y a un autre texte dans le livre du prophète Michée qui nous dit à peu près la même chose, chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira celui qui, pour moi, dominera sur le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte, l'Imekedem, on est en hébreu, ou l'Iméola. Ça veut dire aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dans la tradition juive, c'est très intéressant de constater qu'il y a l'idée d'un certain nombre de réalités qui existent avant le commencement, avant la création. Par exemple, la Torah. La Torah existe avant la création. Mais il y a aussi une autre réalité qui existe, deux réalités qui existent. Avant la création, c'est le nom du Messie et l'esprit du Messie. Le nom, c'est-à-dire la personne. Dans la Bible, le nom, ça correspond à la personne. Pour nous, quand nous parlons d'un nom, c'est une formule d'état civil. Pour la Bible, le nom, c'est la personne même. Donc Jésus, qu'on appelle Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie vivait un peu après Jésus, disons plutôt contemporain de Paul que de Jésus, d'ailleurs, pour être exact. Comme son nom l'indique, c'était un juif qui habitait Alexandrie, un juif hellénisé, hellénistique, et il écrivait à peu près ceci. Les Juifs croient en deux trônes, le trône de Dieu et le trône du Messie. Deux trônes, c'est une manière de dire pas de divinité, parce qu'il aurait employé le mot. Et on voit bien que Philon d'Alexandrie était très gêné par rapport à cette réalité, ce mystère. Mais finalement, il emploie cette expression « deux trônes », et ça c'est une allusion au texte du chapitre 7 du livre du prophète Daniel, où apparaît justement l'ancien des jours qui est assis sur le trône, et puis ensuite on met un second trône sur lequel s'assied le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Les sages d'Israël ont assimilé ce texte aussi avec le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire qu'il y a une quasi-égalité du Fils, enfin disons de celui qui est assis à la droite de Dieu, avec celui qui siège sur le trône. Il va devoir régner pour le compte de Dieu. Ça veut dire qu'il y a véritablement des questions justement dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel et qui portent justement dans la tradition juive un nom, Métatron, ça veut dire celui qui est assis sur le trône. Alors ici, en retrouvant sur ce prologue de Jean, la parole était avec Dieu avant le commencement. Elle a toujours été avec Dieu. Et ensuite, il nous est dit, elle était Dieu. Alors, si vous prenez la version des témoins de Jéhovah, alors là, ils ont
ils ont fait une petite entourloupette, une grosse entourloupette même. Je ne sais plus comment ils ont traduit. D'abord, le mot Dieu est en petit, avec un petit D et non pas un grand D. Et deuxièmement, ils ont traduit quelque chose comme ça, et la parole était auprès de Dieu. Enfin bref, ils n'ont pas voulu dire était Dieu. Or, dans le texte grec, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. La parole était Dieu. Donc ici, il y a une affirmation très forte qui est au centre de l'évangile de Jean, de la divinité du Fils, de la divinité de Jésus. Ça, c'est le grand mystère que nous révèle l'évangile de Jean. Jésus est fils de Dieu, non pas au sens où nous pouvons être fils de Dieu, mais il est d'essence et de nature divine. Et parce qu'il est d'essence et de nature divine, il partage avec Dieu son traduire, et la parole était tournée vers Dieu. Ça veut dire, il y avait effectivement ce dialogue d'amour dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans l'évangile de Jean, qui, comme je l'ai dit il y a un instant, est l'évangile qui révèle le mystère de Jésus comme Fils de Dieu, comme Dieu, il y a cette idée que le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il y a donc ici cette relation unique entre le Fils et le Père, qui est une relation qui remonte au jour de l'éternité. Et voyez-vous, ceux qui nient une pluralité en Dieu, que ce soit les hérétiques dont nous avons parlé, que ce soit les juifs ou les musulmans, se trouvent confrontés à ce problème. Comment Dieu peut-il être un Dieu d'amour s'il n'est pas une pluralité? Pas possible. C'est pourquoi le Dieu des musulmans, par exemple, n'est pas un Dieu d'amour. L'islam ne connaît pas la dimension de l'amour de Dieu. Le judaïsme actuel n'est plus le judaïsme de l'époque de Jésus. Ce judaïsme dont j'ai parlé avec des gens comme Philon d'Alexandrie, avec les Midrashim que j'évoquais tout à l'heure, mais au Moyen-Âge, par réaction antichrétienne, le judaïsme a adopté la notion de la philosophie grecque de Dieu, telle que les chrétiens l'ont élaborée dans les premiers siècles de l'Église, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ils avaient approché cette notion. Et ils s'étaient bien rendus compte que la nature de Dieu était infiniment plus complexe que ce qu'une lecture superficielle de la Bible pouvait laisser entendre. Je termine sur l'évangile de Jean, puis je vais revenir maintenant dans l'Écriture. Les controverses que Jésus a avec ses adversaires dans l'évangile de Jean, si vous les lisez attentivement, portent essentiellement sur la question de sa divinité. Et Jésus est accusé d'être un blasphémateur parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Et Jésus se défend constamment de cela, en disant que les miracles qu'il fait, la présence du Père en lui, manifestent ce qu'il est. Tout en reconnaissant que cette foi dans ce que Jésus est n'est pas quelque chose qui va de soi, mais qu'il y a, comme le disait le texte de la Kabbale que j'évoquais tout à l'heure, il faut une révélation du Saint-Esprit. Il y a dans l'évangile de Jean un texte que l'on connaît bien, c'est la guérison de l'aveugle-né. Et donc, cet aveugle-né, les pharisiens disent, celui qui t'a guéri, c'est un pécheur. Il dit, je ne connais pas, mais enfin, je ne suis pas un grand théologien, mais enfin, en principe, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Un prophète, et puis ensuite, c'est le Fils de Dieu. L'évangile de Jean se termine de la manière suivante. Jésus a encore fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de l'évangile de Jean, c'est de nous faire comprendre ce qu'il a exprimé dans les premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu. Et ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, parce que de cette foi dans Jésus, Fils de Dieu, dépend votre salut. Car si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. Et nous sommes encore dans nos péchés. Et comme je disais tout à l'heure, la clé de voûte de la véritable foi chrétienne, c'est la foi justement dans ce mystère de la Trinité. Bon, maintenant nous allons reprendre les textes. D'abord, le récit de la création. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Chapitre 1, verset 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, la première remarque que nous pouvons faire, c'est que Dieu est défini comme Elohim en hébreu. Elohim, c'est un pluriel. Par conséquent, on devrait avoir ceci. Au commencement, les dieux créèrent le ciel et la terre. Eh bien non, on n'a pas ça. On a au commencement, les dieux, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et pourtant, quand il est question de Dieu, ce que nous appelons Dieu en français, je dirais 99 fois sur 100, la Bible emploie toujours le mot pluriel avec un singulier. Dieu est pluriel. Maintenant, il y a une autre particularité de la grammaire hébraïque, c'est que la grammaire hébraïque a deux formes de pluriel. Elle a un pluriel pour tout ce qui va par deux, par paire. Les mains, yadaim, enaim, les yeux, aznaim, les oreilles, raglaim, les pieds, etc. Et ensuite, on a un autre pluriel pour tout ce qui est à partir de 3, donc à partir de, au-delà de 2. Im. Aim, c'est ce qui va par 2. Im, c'est à partir de 3. Donc ici, il n'est pas dit Elohim créa le ciel et la terre. Ça veut dire la pluralité de Dieu n'est pas 2. Elle est au-delà de 2. Im, ça veut dire au moins 3. Voilà. Ça, c'est déjà le point de départ de ce dogme de la Trinité. 3. Trinité, ça veut dire 3. Autre texte fondamental aussi que nous trouvons en relation avec ce dogme de la Trinité, Deutéronome 6, verset 4, ce qui est la profession de foi essentielle d'Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un Echad. Alors évidemment, aujourd'hui, les Juifs, pour combattre le dogme chrétien de la Trinité, emploient ce texte. Voyez-vous, il nous est dit, Dieu est un. Alors, on peut répondre ceci, oui, mais l'hébreu a deux mots quand il parle de l'unité. Echad, et ensuite il y a le mot Yachid. Et le mot Echad ne signifie pas une uniformité obligatoirement, c'est le mot Yachid. Le Dieu des Juifs et le Dieu des musulmans aujourd'hui est un Dieu qui est, comment dirais-je, totalement enfermé sur lui-même. Hein, comme ce verre, il est un, ça n'y a pas de problème, hein, vous ne pouvez pas le diviser du tout, hein, pas possible. Eh bien, le Dieu des Juifs et le Dieu des musulmans, c'est ça. Et comme je disais il y a un instant, dans ces conditions-là, il ne peut absolument pas être amour. Vous allez me dire, mais les Juifs croient-ils que Dieu est amour? Oui, l'amour est un des attributs de Dieu, mais c'est vrai que dans le judaïsme, on n'insiste pas tellement sur l'amour de Dieu. Beaucoup moins que dans le monde chrétien en tout cas. Alors, le mot Echad, lui, il a une autre signification. Ça peut être
une unité dans une pluralité. Et c'est un mot que nous trouvons dans le premier chapitre de la Genèse en particulier, quand il est question de la création de l'homme. Dieu dit, ça c'est très intéressant, c'est au verset 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Là aussi un pluriel. « Faisons. » À qui Dieu parle-t-il en ces termes? Alors les rabbins vont vous dire, il parle aux anges. Pourquoi précisément aux anges? Il est plus logique de penser justement que Dieu parle à ce vis-à-vis dont nous avons évoqué tout à l'heure, et qui, comme l'ont reconnu les sages d'Israël et l'apôtre Paul dans Colossiens, quand il nous parle de Jésus, il nous dit, c'est en lui, Jésus, pour lui et par lui, que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre et celles qui sont sous la terre. Il est donc normal, et la Bible nous le rappelle à maintes reprises, de penser que Jésus, le Fils éternel, a été associé à l'œuvre de la création dès le commencement. Faisons l'homme à notre image. C'est pas l'image des anges. Notre image, c'est bien l'image de Dieu. Et ensuite, il nous est dit ceci, qu'il domine sur les poissons de mer, etc. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, singulier. Ensuite, mâle et femelle, il les créa. On passe du singulier au pluriel. Et ensuite, il nous est dit ceci, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez, etc. Je vous donne... alors, attendez, ensuite... non, c'est que je ne trouve pas le texte. Voilà. Verset 24 du chapitre 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors là, nous sommes dans un texte extrêmement intéressant. Le mariage. Le mariage, nous en avons dit deux mots tout à l'heure, c'est aussi un mystère. En Ephésiens 6, Paul dira, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport au Messie et à son Église. Et ça, d'Israël nous dit ceci. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais il est créé, donc singulier, et ensuite il est créé mâle et femelle. Ça veut dire que l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme dans leur union. L'image de Dieu n'est recréée dans la création que dans l'union de l'homme et de la femme. L'homme et la femme qui sont chacun différents, qui sont chacun une individualité, une identité propre, et une identité qui ne s'évanouit pas, qui ne disparaît pas, qui ne se dissout pas dans le mariage. L'homme reste ce qu'il est, avec sa personnalité, avec son individualité, et la femme de même. Mais, comme le dit ici notre texte, Vayiush les Bassar Echad, et les deux deviennent une seule chair. Bassar Echad, c'est le même mot que Adonai Echad. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Vayiush les Bassar Echad, le même mot. Un. Ça veut dire que dans le mariage, l'homme et la femme deviennent un comme Dieu est un. Ils deviennent un, ça veut dire ils perdent leur identité. Cette identité est dissoute dans une réalité plus grande, pas du tout. Mais dans cette diversité même se produit une unité, se crée une unité. Et voilà justement ici, ça nous aide à comprendre ce mystère du mariage, nous aide à comprendre le mystère de la Trinité. Dans ce mystère de la Trinité, le Père est Père, il a sa personnalité, son individualité, et le Fils est Fils. Il a aussi sa personnalité, son individualité.
d'hérédité. Et dans cette union du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, la personnalité des trois êtres divins ne se dissout pas. Pas plus que dans le mariage, la personnalité de l'homme et de la femme ne se dissout. Mais ils s'unissent. Et ce lien qui les unit est tellement fort qu'il transcende la diversité qui les compose et qu'il n'en demeure pas moins. Bon, maintenant, ça va encore plus loin, c'est encore beaucoup plus intéressant. Payush Nehem et Basar Echad, le mot Echad. Echad, vous savez, en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Et on peut additionner les valeurs numériques de chacune des lettres qui composent un mot et avoir la valeur numérique globale du mot. Echad, Aleph, la première lettre, c'est 1. Ensuite, la deuxième lettre, c'est 8. Et la quatrième lettre, c'est 4. Donc, ça vous donne combien? 13. Valeur numérique du mot Echad, 13. L'un, c'est 13. 1, c'est 13. Voilà, ça c'est un petit peu la Kabbale qui avait dit ça. Maintenant, il y a un autre mot qui a comme valeur numérique 13. C'est le mot Ahava, qui signifie amour. Qu'est-ce qui fait que dans le mariage, l'homme et la femme deviennent un? Ils deviennent une seule chair malgré leur diversité. Quel est ce lien qui va faire de cette diversité une unité? Qui va faire que les deux vont devenir Echad? C'est l'autre 13, c'est l'amour. Et qu'est-ce qui fait que dans la Trinité, dans le mystère de la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit vont devenir un? C'est la même chose, c'est l'amour. Et c'est pourquoi il est écrit « Faisons l'homme à notre image ». Dans la vocation de l'homme et de la femme, telle qu'elle est définie au commencement au travers du mariage, il y a une reconstitution de l'image de Dieu. Quand le mariage est ce qu'il doit être, eh bien, il est une reconstitution, une manifestation de l'image de Dieu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, vous le comprenez, le diable s'en prend particulièrement au mariage et particulièrement de nos jours. Parce que justement, en agissant de la sorte, il démolit l'image de Dieu. Donc ici, le mot Echad. Maintenant, il y a un autre domaine très intéressant, c'est que ce mystère de la Trinité, vous le retrouvez justement dans bien d'autres textes de l'Écriture. Bon, je vais passer très rapidement parce que vraiment ça nous entraînerait trop loin. Mais on retrouve ça aussi dans le chapitre 6 du livre du prophète Ésaïe. Dans la fameuse vision des séraphins, vous savez, où donc les séraphins proclament la triple sainteté de Dieu. On appelle ça en grec le trisagion. En hébreu, ça s'appelle kedusha, ça veut dire la même chose. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Maintenant, à partir de ce texte, les rabbins aussi ont élaboré à l'époque de Jésus tout un ensemble de réalités. Et notamment, il y a cette figure que j'évoquais tout à l'heure, que l'on appelle l'ange de la face, ou que l'on appelle aussi Métatron. L'ange de la face, il en est souvent question dans l'Écriture, on l'appelle aussi l'ange de l'Éternel. Ça veut dire un ange très particulier. Et tantôt il est appelé un ange, et tantôt il est appelé Dieu lui-même. Par exemple, c'est ce personnage qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent. L'ange de l'Éternel l'appela du sein du buisson et lui dit « Moïse, Moïse ». Et commence un dialogue entre Moïse et l'ange de l'Éternel. Et à un moment, le texte dit « L'Éternel lui dit ». Donc ici, il y a une assimilation qui est faite entre l'ange, dont il a été question dans les premiers versets, et l'Éternel qui va parler à Moïse. Sur le mont Sinaï, c'est aussi l'Éternel qui se révèle, et en même temps, il nous est dit, c'est l'ange de l'Éternel.
La Torah a été communiquée par l'ange de l'Éternel. Alors, on retrouve ça aussi, par exemple, dans l'apparition de cet ange à Manoach et à sa femme. Vous vous souvenez, les parents de Samson. L'ange de l'Éternel apparaît à la femme et lui annonce qu'elle va devenir la mère du libérateur d'Israël. Et puis, bon, au moment où on offre le sacrifice, cet ange monte dans la flamme du sacrifice et les parents de Samson comprennent qu'ils ont vu, on va mourir parce qu'on a vu Dieu. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Ils ont compris qu'ils ont vu Dieu. Bon, c'est cet ange qui apparaît à Gédéon pendant qu'il est en train de battre le froment. Et puis surtout, c'est cet ange-là avec lequel combat Jacob au gré à Péniel. Alors ça, c'est une scène absolument extraordinaire. Cette bataille, cette lutte avec l'ange, vous vous souvenez du texte, et Jacob qui lutte dans le noir, il ne se rend pas compte, il ne voit pas son vis-à-vis parce qu'il fait noir. Et puis quand le jour se lève, il regarde ce personnage à sa face, et là il a peur. Soudain, il voit un ange, et pas n'importe quel ange. Et alors il comprend que là il est en danger de mort. Parce que, bon vu, l'homme pécheur ne peut pas voir Dieu face à face et vivre, c'est impossible. Et alors, il supplie l'ange. Il lui dit, bénis-moi. Ça veut dire, si tu me donnes ta bénédiction, c'est la garantie que je vais survivre à cette rencontre. Si tu ne me bénis pas, c'est la mort pour moi. Finalement, l'ange le bénit. Et quand l'ange est parti, Jacob déclare, j'ai vu Dieu face à face. Et ma vie, on dit mon âme a été sauvée, mais on peut traduire, ma vie a été préservée. De cette rencontre contre nature, je ne suis pas mort, j'ai survécu à cette rencontre. Et c'est pourquoi Jacob reçoit le nom d'Israël. Il lutte avec Dieu, c'est ça que ça veut dire. Il a lutté avec Dieu. Et il y a donc cette idée d'un ange particulier, qui est une matérialisation, une concrétisation de la personne de Dieu lui-même. Ça, c'est très très fort dans le judaïsme. Et on l'appelle aussi l'ange de la face. Ça veut dire qu'il est la manifestation de la face de Dieu. Et l'endroit où il a lutté avec Dieu, Jacob l'appelle Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Et les sages d'Israël ont dit que l'ange de l'Éternel, eh bien c'est le Messie. Le Messie n'est rien d'autre que l'ange de l'Éternel. Cet ange, qui, comme on le disait tout à l'heure, est appelé Métatron, celui qui est assis sur le trône. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme moderne a répudié tout cela. Si vous parlez avec un rabbin moderne et que vous lui dites tout ce que je suis en train de vous dire, il dira non, ça c'est pas vrai, on ne croit pas ça. Nous les juifs, on ne croit pas ça. C'est vrai. Les juifs modernes ne croient pas ça. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, le judaïsme qui a créé cette idée d'un Dieu grec, finalement, c'est le Dieu des philosophes grecs, celui que Pascal appelait le Dieu des philosophes et des savants. Et pourtant, il y a toute une recherche moderne qui est très intéressante aujourd'hui à partir de la Kabbale et des mouvements mystiques dans le judaïsme. Et notamment, on a constaté que dans la Kabbale, la conception de Dieu est très étrange. Dieu est d'abord représenté sous la forme de ce que les kabbalistes appellent l'Ensof, le Dieu infini, ou plus exactement le Dieu caché. Un Dieu que l'homme ne peut pas appréhender, qu'il ne peut même pas rencontrer parce qu'il est au-delà de toutes ses capacités de perception. Et pour que ce Dieu puisse entrer en contact avec l'homme, il faut qu'il se révèle. Et donc cet être infini, comme son nom l'indique, Ensof c'est l'infini, eh bien il descend dans le fini. Et il descend sur la terre. Et il se manifeste
au travers de ce que les kabbalistes appellent la shrina. Alors, ça veut dire la présence de Dieu. Finalement, l'idée de la shrina, c'est une idée qui a été récupérée par les chrétiens. Et les chrétiens assimilent la shrina avec le Saint-Esprit. Dieu se révèle à l'homme, disent les kabbalistes, par la shrina, le Saint-Esprit. Bon, différentes méthodes, je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est assez complexe. Mais il y a un être sur lequel la shrina va habiter d'une manière particulière au temps de la fin. Et quand il y aura cette, en quelque sorte, incarnation de la shrina sur cet être humain, la révélation de Dieu, de ce Dieu inconnu, de ce Dieu caché, sera totale. Et cet être en lequel la shrina va s'incarner, va habiter, c'est le Messie. D'ailleurs, Messie, c'est celui qui est loin du Saint-Esprit. On retrouve ça dans le chapitre 11 d'Ésaïe. L'Esprit d'Éternel reposera sur lui. Et voyez-vous, on retrouve ici, comme l'ont remarqué les chercheurs modernes, une idée de Dieu qui ressemble étrangement à la conception chrétienne de la Trinité. Père, l'Ensof, le Dieu infini, Fils, le Messie, rempli du Saint-Esprit, et Saint-Esprit, la Shrina. Et la grande question que se sont posées les chercheurs, c'est de savoir d'où vient cette idée d'un Dieu trinitaire, finalement. D'un Dieu qui, nous l'avons dit tout à l'heure, a trois aspects, trois faces. On a parlé de l'ange de la face tout à l'heure. Hein? Et ça se dit Partsouf. Et alors, est-ce que, vu le fait que la Kabbale est née dans une Espagne qui était très catholique, est-ce que c'est l'influence du catholicisme qui est passée sur la Kabbale? C'est impossible. Parce que bien que née en Espagne, la Kabbale était violemment anti-catholique. Par conséquent, il n'y a eu aucune influence du catholicisme sur la Kabbale. Et la seule explication que donnent aujourd'hui les spécialistes de la Kabbale, c'est que la Kabbale a gardé d'une manière cachée des mouvements qui existaient avant la destruction du temple et avant le fait que l'on adopte une nouvelle conception de Dieu dans le judaïsme post-exilique. C'est-à-dire que nous trouvons là, dans le courant qui a été récupéré par la Kabbale et qui date de l'époque du deuxième temple, c'est de l'époque du Nouveau Testament, on a la base de la doctrine de la Trinité chrétienne. Bon, maintenant, je vais vous lire les différentes batailles sur justement cette question de la Trinité dans l'histoire de l'Église chrétienne. Vous reprendrez des traités d'histoire d'Église, je ne vais pas vous la refaire. L'arianisme qui était l'hérésie qu'on retrouve chez les témoins de Jéhovah aujourd'hui. Jésus est une créature, la plus grande des créatures, mais c'est une créature. Ça, c'était la doctrine d'un évêque qui s'appelait Arius, ou le nom d'arianisme que l'on donne à cette doctrine. C'est grosso modo la doctrine des témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Alors, Jésus est considéré comme l'ange de l'Alliance, mais nous l'avons vu, l'ange de l'Alliance, c'est ce que les pères de Nicée, les pères qui ont formulé le dogme de la Trinité, appellent une hypostase. Hypostase, on l'a traduit en français par une personne. On dira un Dieu unique en trois personnes. Ça, c'est grosso modo justement le dogme de Nicée. Dieu est unique, mais il a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, l'expression des personnes, c'est quelque chose qui finalement est grec. La notion de personne, c'est une notion grecque. Et les adversaires de la Trinité ont beau jeu de nous dire que le dogme de la Trinité, finalement, c'est quelque chose qui est étranger à la Bible, c'est quelque chose qui est étranger au judaïsme parce que c'est grec. En fait, la doctrine de la Trinité, nous l'avons vu, j'ai fait ce long historique tout à l'heure, est profondément racinée dans le judaïsme. Et ce que justement les pères de Nicée ont appelé des personnes, les kabbalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, appellent ça des partsoufim,
c'est-à-dire des faces. Là où les chrétiens emploient le mot personne, les juifs emploient le mot face de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de la face. Dieu a 3 faces. Ça veut dire qu'on est aussi bien en milieu chrétien qu'en milieu juif, on est embarrassé pour définir exactement de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Ces 3 réalités qui sont unies en Dieu, c'est quoi? Des personnes, des faces, des individualités, oui. Mais les mots humains sont insuffisants, c'est ça que je veux dire, pour donner la réalité. Ça dépasse. Le mystère dépasse tout ce que nous pouvons en dire. Il nous permet quand même de nous en approcher, c'est pourquoi on est obligé malgré tout d'employer des formules. Donc, une autre expression qui est employée par les pères conciliaires, c'est le mot hypostase, hypostasos en grec, hypostasis, pardon, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Des manifestations de Dieu. L'ange de la face, par exemple, est une hypostase divine. Ça veut dire Dieu qui devient sensible, qui se révèle d'une certaine manière. Finalement, Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est une hypostase de Dieu. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Ça ne veut pas dire qu'ils sont confondus. Et ça, c'est l'autre aspect de notre forme d'hérésie qu'on trouve dans le monde chrétien jusqu'à nos jours. Parce que, justement, là, voyez-vous, tout est en nuance. Le mot personne ou le mot hypostase, manifestation, on peut basculer facilement dans un sens ou dans un autre. Ou bien on peut basculer dans un trithéisme, et alors à ce moment-là, on croit en 3 dieux. Et l'Église chrétienne n'a pas toujours échappé à cette tentation-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'une certaine manière, il est bon que le judaïsme nous rappelle qu'il y a des limites. On ne doit pas aller trop loin dans ce domaine. Puis, il y a une autre forme d'hérésie que l'on doit à un évêque qui s'appelait bon, ça fait rien. C'était un Sabellius, pardon, ça, voilà, son nom me revient. L'évêque Sabellius, qui vivait au IVe siècle de notre ère, qui a émis l'idée que les 3 personnes de la Trinité, comme on l'employait, sont en fait 3 manifestations de la même personne. Ça veut dire que de la même manière que l'eau peut se présenter sous forme liquide, comme c'est là, si vous la congelez, elle va se présenter sous forme solide, la glace, et au contraire, si vous la chauffez, elle va se vaporiser et devenir un gaz. Donc vous avez l'impression d'avoir affaire à 3 réalités différentes, en fait c'est la même réalité. De la même manière, disait Sabellius, Dieu peut se révéler sous la forme du Père, il peut se révéler sous la forme du Fils, et il peut se révéler sous la forme du Saint-Esprit. Dans les 3 cas, c'est le même. Et finalement, ce même, c'est Jésus. Jésus qui, avant son incarnation, était le Père, qui, durant son incarnation, était le Fils, et qui, depuis son ascension, agit en tant qu'esprit. Mais dans les 3 cas, c'est le même. Jésus est à la fois en lui-même Père, Fils et Saint-Esprit, de la manière dont il se révèle. C'est ce qu'on appelle l'hérésie modaliste. Ça veut dire que Dieu se révèle sous différents modes. Le mode Père, le mode Fils ou le mode Saint-Esprit. Cette hérésie, vous la retrouvez aujourd'hui dans des mouvements pentecôtistes qui sont nés au Canada, en particulier dans les années 20 du siècle dernier, et qui ressurgissent périodiquement, y compris dans notre propre pays. C'est ce qu'on appelle Jésus seul. Jésus est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Bon. C'est une hérésie, c'est faux, parce qu'encore une fois, ce serait aussi stupide de dire que que Jésus est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il serait stupide de dire que dans le mariage, l'homme est à la fois homme et femme, ou réciproquement. Ça, encore une fois,
chacun a sa propre identité. Nous avons vu tout à l'heure le parallèle que fait la Bible entre l'image de Dieu et puis finalement l'image de Dieu qui se reconstitue dans l'homme au travers justement du mariage, de l'union de l'homme et de la femme, où il n'y a pas de perte d'identité. Alors, toutes ces réalités, après ça il y a d'autres problèmes, ça je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous entraînerait trop loin. Il y a eu cette idée chez les pères que finalement Jésus, vous avez deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Alors on dira, Jésus était pleinement homme et il était pleinement Dieu. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de l'incarnation. Il a apparu comme un simple homme, dira l'apôtre Paul. Par conséquent, il était pleinement homme comme nous sommes. Et en même temps, il était pleinement Dieu. Et ça, y compris dans son incarnation. Chez un certain nombre de juifs messianiques, vous avez l'idée fausse que Jésus, quand il est venu sur terre, dans son incarnation, a abandonné sa nature divine. Et il n'était plus que homme. On verra tout à l'heure, quand on parlera de la kénose, que ça c'est une doctrine qui est aussi une doctrine fausse. Vous voyez toutes les hérésies qu'on peut faire. Voyez-vous, dans cette question de la Trinité, on marche sur des œufs constamment. Tout est une question d'équilibre et toute une question de nuances. Et toutes ces nuances-là, les pères de l'Église, dans les premiers siècles, les ont analysées. Et ils ont rectifié à chaque fois que c'était nécessaire. Deux natures égales en Jésus. Pleinement Dieu et pleinement homme. Comment c'est possible? On ne peut pas le comprendre. On le croit par la foi, c'est tout. Bon. Comment ces deux natures s'articulent-elles en Jésus? Est-ce qu'il est moitié homme et moitié Dieu? Non. Il est à la fois, et dans son incarnation, y compris pleinement Dieu et pleinement homme. Bon, alors après ça, il y a d'autres subtilités. Par exemple, le concile de Chalcédoine, ça c'est vraiment, là, c'est byzantin, ça coupe les cheveux en quatre, et finalement ça ne nous intéresse pas. Maintenant, après avoir évoqué justement toutes ces différentes questions, je vais vous donner plusieurs formulations du dogme trinitaire. Plusieurs formulations qui sont toutes valables et qu'on retrouve dans pratiquement la confession de foi de toutes les églises. Aujourd'hui, par exemple, dans le dialogue œcuménique, on reconnaît comme église, toute église qui a une foi trinitaire et qui a une confession de foi trinitaire. Pour pouvoir, par exemple, adhérer au conseil œcuménique des églises, une église candidate doit prouver qu'elle a une foi trinitaire. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a un consensus au sein de la majorité des églises, à part des sectes comme les témoins de Jéhovah ou bien les unitariens dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, dans tout le monde chrétien, la question de la Trinité ne fait plus problème. C'est un acquis. C'est un acquis sur lequel on n'est plus revenu, et même si de temps en temps il y en a qui ont des théologiens qui disent oui, bon, ça c'est, etc. Mais les doctrines officielles de toutes les églises sont la Trinité telle qu'elle a été formulée dans les premiers siècles de l'Église. Alors je vais vous donner ici d'abord le symbole d'Athanase. Athanase qui était le champion de l'orthodoxie contre Arius, l'évêque Arius, et qui disait ceci. Vous pouvez la copier peut-être, je vais la faire maintenant. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas trois dieux, mais un. Je sais pas, peut-être après, on pourra, si certains copient vous pourrez vous la... Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant il n'y a pas trois dieux, mais un. La divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une. Ils sont égaux en gloire, en majesté et en éternité. Alors ça c'est une chose importante aussi. Dans cette
dans cet échange, donc, il n'y a pas d'inférieur et de supérieur. Ils sont de la même nature. Il y a eu un autre problème qui a été examiné dans l'Église ancienne, c'est l'hérésie qu'on a appelée le subordationnisme. Ça veut dire l'idée que le Fils était moindre que le Père. Or, le Fils est l'égal du Père, et le Saint-Esprit est égal du Fils et du Père. Ça, c'est aussi une des grandes affirmations qui a été celle des premiers conciles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un ordre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une soumission du Fils au Père, mais exactement comme il y a soumission d'un fils à son père aussi dans une famille humaine. On ne peut pas dire qu'un fils et un père soient inférieurs l'un à l'autre. Bon, quand le fils est petit, bien sûr, bon, c'est une chose. Mais quand le fils est adulte, qui est plus grand, le fils ou le père? Il n'y a pas. Le père et le fils sont égaux. J'ai parlé du mariage tout à l'heure, c'est la même chose. Est-ce que la femme est inférieure à l'homme? Bon, ça on l'a prétendu pendant un temps, la Bible ne l'a jamais prétendu. Hommes et femmes sont égaux. Ce qui ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas une soumission, il n'y a pas un ordre. La femme va être soumise à son mari, mais c'est volontairement, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure. De la même manière, un fils se soumet à son père, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur. Le fils se soumet à son père, dans la Trinité, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur. Donc ici, les trois sont égaux en majesté, en gloire et en éternité. Dans cette Trinité, nul n'était avant l'autre. Dans cette Trinité, nul n'était avant l'autre. Nul n'est plus grand, ni plus petit. Donc dans cette Trinité, nul n'était avant l'autre, nul n'est plus grand ni plus petit, mais les trois personnes sont éternelles et égales. Ça, c'est la formule d'Athanase. Je la relis si vous voulez. Vous voulez que je la relise? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas trois dieux, mais un. La divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une. Ils sont égaux en gloire, en majesté, en éternité. Dans cette Trinité, nul n'était avant l'autre, nul n'est plus grand, nul n'est plus petit, mais les trois personnes sont éternelles et égales. Alors, je vais vous donner maintenant une autre formulation. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais c'est une des plus explicites, c'est une de celles que je préfère. La confession anglicane. Alors, vous allez les comparer, vous voyez que ça se recoupe en gros. Hein. Alors, voilà ce qu'il vous est dit. Il n'y a qu'un seul Dieu, vivant et vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, éternel, sans corps et sans passion. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, éternel, sans corps et sans passion. De puissance infinie en sagesse et en bonté, de puissance infinie en sagesse et en bonté, qui crée et préserve toutes choses, à la fois visible et invisible, qui crée et qui préserve toutes choses, à la fois visible et invisible, dans l'unité de sa nature. Et voilà maintenant ici un mot essentiel. Il y a trois personnes de même substance, puissance et éternité.
Et il y a trois personnes de même substance, puissance et éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la confession anglicane. Et là, la confession anglicane a repris un mot qui était celui de la formulation de Nicée. Je crois que vous l'avez, la formulation de Nicée. Vous l'avez donnée en son temps, je crois. C'est un mot grec qui est le mot homoiousos. Homoiousos, comment traduire exactement ce mot? C'est une combinaison de deux mots. Homo, ça veut dire le même. Iousos, iousia, c'est intraduisible. C'est ça, substance. Je crois que c'est la meilleure traduction. Qu'est-ce que c'est une substance? C'est pareil, c'est des mots qui nous dépassent. On n'a pas de mots vraiment, quoi. Mais si vous voulez, ça veut dire de la même nature, de la même substance. Comme si Dieu pouvait avoir une substance d'ailleurs, invisible, on l'a vu dans la formulation. Mais ce mot, il a fait problème. Il a fait problème au Concile de Nicée en particulier. Et finalement, il a été adopté à une courte majorité des pères conciliaires. C'est bien qu'on a parfois contesté la valeur de ce mot. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte qu'il était véritablement un des pivots du dogme de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont homoiousos. Homoiousos, on dit au pluriel. Ils sont d'une même substance. Une substance divine, une nature divine. Troisième formulation, puis j'en avais terminé, la confession de Westminster. Westminster, donc c'est aussi une confession anglaise, qui reprend à peu près comme la confession anglicane, dans l'unité de la divinité, il y a trois personnes. De même substance, on retrouve le mot ici, homoiousos, puissance et éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et vous, la confession de Westminster, à chaque fois, ajoutez Dieu. Justement, pour insister, Dieu le Père, tu es arrivé où? Personne de même substance. Puissance et éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc pour la confession de Westminster insiste sur ce caractère divin des trois personnes. Le Père n'est ni créé ni engendré. Alors ça c'est très intéressant, la confession de Westminster, parce qu'elle ajoute encore des nuances au dogme. Alors le Père n'est ni créé, ni engendré, ni produit. Ça veut dire qu'il existe éternellement par lui-même. Ça, c'est moi qui l'ajoute, c'est pas dans la confession. Ni créé, ni engendré, ni produit. Le Fils est éternellement engendré. Ah, ça, je vais expliquer dans un instant. Le Fils est éternellement engendré. Alors, justement, là aussi, cette expression, qui est d'ailleurs tirée du psaume 2, vous vous souvenez, du psaume 110, pardon. Monsieur a dit à Monseigneur, je te fais face de tenir sur marchepied, il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, il y a eu une doctrine, une hérésie dans l'Église ancienne, comme on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, pour lesquelles Jésus, c'est ce qu'on appelle l'adoptionnisme. Jésus devient fils de Dieu à son baptême. Lorsque le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe et qu'il entend la voix qui prononce justement le texte du psaume, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire, Jésus n'est pas véritablement engendré par le Saint-Esprit, né du Saint-Esprit dans la Vierge Marie, c'est le fils de Joseph, mais au moment de son baptême, il est adopté par Dieu, qui, par son esprit qu'il place sur lui, l'élève au rang de fils de Dieu et lui donne quelque chose de sa divinité.
Or, justement, c'est une incompréhension du terme engendré. D'ailleurs, on trouve ça aussi dans le judaïsme. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et les théologiens de Nicée, en insistant sur cet aujourd'hui, nous disent aujourd'hui, tous les jours, le Fils est engendré par le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on reprend le texte de Jean dont on a parlé tout à l'heure. La parole était tournée vers Dieu. Ça veut dire que, alors que le Père existe par lui-même, comme le dit ici, il n'est ni créé, ni engendré, ni produit, le Fils n'a pas d'existence en dehors du Père. Il n'a d'existence que par rapport au Fils, que par rapport au Père, pardon. Et c'est la raison pour laquelle il est tourné vers Dieu, il est lié d'une manière indissoluble au Père, si bien qu'il est engendré par le Père parce qu'il n'a pas d'existence en dehors du Père. De la même manière qu'un fils est engendré par son Père, il n'a pas d'existence en dehors de son Père non plus. De la même manière, le Fils, mais il est éternellement. L'aujourd'hui, ça veut dire l'éternité. Aujourd'hui, c'est pas un jour précis où le Fils a été engendré, mais tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde, il est engendré par le Père. Ça veut dire qu'il tire son existence du Père. Voilà justement ce qu'ont dit les théologiens. Donc le Fils est éternellement engendré. Et là, on a un autre problème. Vous voyez, c'est complexe, hein, tout ça. Le Saint-Esprit procède à. Alors, voyez-vous, il y a deux mots ici très importants. Le Père, trois mots. Le Père existe éternellement par lui-même. Il est autosuffisant. Le Fils est éternellement engendré. Le Fils est engendré, c'est en cela qu'il est Fils. Quant au Saint-Esprit, il procède. On appelle ça la procession du Saint-Esprit, à ne pas confondre avec la procession du 15 août. Hein? Il procède, c'est la procession du Saint-Esprit. Là, il y a un problème. Il y a un problème entre les latins et les grecs. Le symbole de Nicée nous dit ceci: le Saint-Esprit procède du Père. Et quelques siècles plus tard, c'est Charlemagne qui, dans la version latine du symbole de Nicée, a ajouté filioque, ce qui veut dire en latin « et du Fils », qui procède du Père et du Fils. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est une pomme de discorde énorme entre les Grecs et les Latins. Et les Grecs ont excommunié les Latins. Les Latins, c'est-à-dire les catholiques et nous, sont des hérétiques par rapport aux Grecs à cause de cette hérésie énorme du filioque. En tout cas, c'est à leurs yeux une hérésie énorme, cette histoire du filioque. Bon, je crois que là, on entre dans vraiment des querelles byzantines. Alors, on ne va pas entrer dans cette querelle-là. Parce que, après tout, Jésus dit que le Père enverra en mon nom. Je vous enverrai le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Les Grecs s'appuient là-dessus pour dire, donc, le Saint-Esprit procède du Père. Mais les Latins remarquent aussi que le jour de la Pentecôte, Pierre déclare que Jésus a reçu l'Esprit de son Père et il l'a répandu comme vous le voyez. Donc, il procède du Fils et du Père et du Fils, très exactement. Bon, c'est tout. Discutons pas. L'essentiel, c'est que le Saint-Esprit procède éternellement du Père. Dernier point, et puis j'en aurai terminé, parce que mon œuvre aussi l'est. Si vous pouvez donc terminer, le Saint-Esprit procède éternellement du Père, c'est ça? Du Père et du Fils. Mais ça dépend si on est latin ou si on est grec. Laquelle des deux? Alors mettez du Fils entre parenthèses, peut-être. Comme ça, au moins, vous saurez que là, il y a un problème. Alors, le problème est le suivant. Maintenant, bon, l'histoire du Fils, je pense que c'est très clair. Enfin, c'est plus clair en tout cas que ça l'était avant. Mais la question de savoir, le Saint-Esprit est-il une personne? Ça, on aura justement l'occasion aussi d'y revenir. Alors, le Saint-Esprit, d'abord en hébreu, le Saint-Esprit c'est féminin. C'est toujours le genre féminin. Ruach, c'est la ruach, la esprit, si vous voulez. En grec, c'est l'inverse. To pneuma, c'est-à-dire
C'est un masculin. Maintenant, le Saint-Esprit, notamment dans le livre des Actes, mais aussi dans la fin de l'évangile de Jean, à partir du chapitre 15, quand Jésus nous parle du Saint-Esprit, vous conduira dans toute la vérité, etc. Déjà, on nous trouve aussi au moment de la création, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons vu que dans la tradition juive, la Shrina, c'est une hypostase divine, c'est une face de Dieu, Partsouf. Ça veut dire que le Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se révéler à l'homme, à moins d'avoir en quelque sorte un intermédiaire. Et cet intermédiaire, ça va être la Shrina. La Shrina qui est féminine en hébreu, comme le mot Ruach, puisqu'on retrouve justement la même idée. Et donc, c'est par le moyen de cette personne divine, en quelque sorte, que Dieu est capable de se révéler à l'homme. Et c'est exactement le rôle du Saint-Esprit que vous retrouvez aussi dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit est qualifié aussi de Gvurat El, la puissance de Dieu. La manifestation de cette puissance, et notamment, il y a un ange qui est associé avec le ministère du Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel, qui reprend justement, son nom reprend cette expression Gvurat El. Gabriel, c'est l'ange qui est associé au ministère du Saint-Esprit comme messager de Dieu. Hein. C'est un des seuls anges avec l'archange Michael dont on connaisse le nom dans toutes les hiérarchies angéliques. Et parce que justement, il est cet ange certainement d'un très très haut rang dans la hiérarchie céleste, qui est l'intermédiaire associé à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, si l'ange Gabriel est une personne, automatiquement le Saint-Esprit l'est aussi. C'est une évidence. Bon, le Saint-Esprit manifestement a une personnalité, il conseille, il ordonne, il empêche, il ouvre, il ferme les portes, etc. Il interdit, il enseigne, il établit, il console, etc. Et il est associé, nous l'avons vu, dans le baptême, la formule du baptême. Alors on peut longuement discuter de la formule du baptême que les unitariens aussi ont contestée. C'est à remarquer que, alors logiquement pour les unitariens, il faut baptiser au nom de Jésus seul, d'où l'expression qu'ils se donnent eux-mêmes Jésus seul. Puisque Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc on doit être baptisé au nom de Jésus. Si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, votre baptême n'est pas valable, et vous devez être rebaptisé au nom de Jésus seul. Bon, d'abord, il faut me remarquer une première chose, c'est que la formule trinitaire du baptême, Père, Fils et Saint-Esprit, se retrouve dans les textes les plus anciens de l'Église primitive, notamment dans la Didaché des 12 apôtres. Et la Didaché, qui est un ouvrage qui date du début du IIe siècle, déclare ceci: pour ce qui est du baptême, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'était la coutume dans l'Église ancienne. Là, on est pratiquement à l'époque apostolique encore, début du IIe siècle. On s'est demandé d'ailleurs si la Didaché ne devait pas être ajoutée au canon du Nouveau Testament, puisque de toute manière, il y avait là un enseignement qui émanait directement des apôtres. Mais finalement, comme les apôtres étaient morts, et qu'il n'y avait plus aucun apôtre pour attester vraiment que c'était conforme à la doctrine, on a préféré prendre des précautions, on l'a laissé en dehors du canon du Nouveau Testament. Mais on est vraiment dans l'âge apostolique. Maintenant, il y a un autre texte très intéressant dans le livre des Actes, c'est à Éphèse, quand Paul rencontre des disciples de Jean. Et il pose la question, Paul, à ses disciples, leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les disciples de Jean répondent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul répond: mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ouk en grec. C'est une relation avec ce qui précède. Si vous n'avez pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit, c'est que vous n'avez pas été baptisé du vrai baptême. Parce que dans le vrai baptême, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous aviez été baptisé du vrai baptême, vous auriez au moins entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, ce qui vient à la preuve que dans l'Église ancienne, on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.